Boum, nouveau concept accrocheur, tu vas faire quoi? Bienvenue donc dans ce nouveau concept sur ma chaîne nommé Reality Mirror, parce que le SI était déjà beaucoup trop utilisé. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers cette vidéo. Et oui, chaque épisode va relativement spoiler toute une série, vu que c'est aussi un peu le concept. Dans ce premier épisode, il va être question du personnage principal d'une des séries les plus populaires depuis quelques temps, à savoir Walking Dead, j'ai nommé Rick Grimes. Père d'une petite famille et shérif au début de la série, il va progressivement devenir le Dark Rick et non pas le Dark Link que le monde a fait de lui. Mais du coup, qu'est-ce que ça donnerait si Rick Grimes était juste un connard de base? Flashback. Rick Grimes pas cool se fait tirer dessus au début de la série et est alors parti à l'hosto. Il se réveille, se balade dans la rue et au bout d'un certain moment rejoint son groupe. Shane, qui lui est alors gentil, se tape le riz, la femme de Grimes pendant qu'il était dans le coma et ne se cache plus. Rick, apprenant ça, pète un câble. Carl va alors vers lui pour essayer de calmer sa colère et le tue sur un coup de tête. Oui, c'est possible. Un vrai coup de tête, oui. Shane prend alors les mesures nécessaires et exécute Rick. Quelques jours plus tard, Shane se fait choper par un zombie et perd l'usage de son bras droit. Le pauvre. Glenn, voyant ce que Rick aurait pu faire au sein de la communauté, devient alors le leader du groupe et affirme une fois pour toutes la supériorité asiatique sur le monde. Alors qu'ils devaient tous partir de la ville, Glenn pensait qu'installer son camp en haut d'une tour était une bonne idée. Et effectivement, pendant 3 ans, ils vivèrent en parfaite harmonie avec leur nature. Arriva ce qui devait arriver, le gouverneur prend conscience de leur existence et lance un assaut sur la tour. Des explosifs sont placés au pied de la tour et ces dernières explosent tel un magnifique 11 septembre du plus bel effet. Heureusement, le groupe désormais nommé le Citron Explosif avait alors changé d'immeuble. Seul Merle, le frère de Daryl, et Carol meurent sous les effondrements causés par le nouvel Alcacheuil, ce qui n'est pas plus mal. Glenn, Daryl et Shane descendent alors de leur immeuble, tuent le groupe du gouverneur, récupèrent Maggie et Herschel et s'exilent alors dans la Pampa. Glenn se fait alors Maggie et se déplace toujours autant lorsqu'ils arrivent à Alexandria. Après des jours de négociations, Glenn se saisit d'un lance-flamme et part tout cramer dans la ville, ce qui fera fuir la quasi-totalité des habitants et lui brûlera alors la jambe gauche. Suite à cette attaque surprise, Glenn se fit appeler le canard brûlé mais se fit poignarder par Shane, excédé de ses excès de pulsions sanguinaires. Shane fit alors face à Negan et l'affrontement ne fut pas très long. En effet, Shane le défonce cordialement avec sa propre batte de baseball après un enchaînement digne du Punisher qu'il a toujours été au fond de lui et devient alors le maître incontesté des survivants. Rick Grimes en mode méchant qui ne fit pas long feu, une ascension incroyable de Glenn vers le côté obscur et une reprise du pouvoir de Shane qui a toujours été le justicier tant attendu, ou un truc du genre. Pourquoi pas? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires pour ce nouveau type de concept, c'est très important. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, sur ce n'hésitez pas à vous abonner, et je ne peux pas réellement vous dire la fréquence de sortie d'un épisode, je pense qu'ils se feront selon l'envie, mais ils n'empiéteront normalement pas sur les épisodes de série review qui mettent généralement entre 2 à 3 semaines de production. Enfin, peut-être que si, mais du coup pas tant que ça. Ciao!